Ce soir, question brûlante, messieurs. Le Barça est-il tombé dans son propre piège? Après ce match fou contre Bruges, 3 buts partout, spectacle total mais défense en ruine, on se demande si cette équipe n'est pas tombée dans son propre piège. Et pour en parler, je suis au bout du fil avec notre fidèle invité Raymond Duthier. Bonsoir Raymond. Bonsoir Jules, bonsoir à tous les auditeurs. Oui, c'est une vraie question parce qu'en fait, ce qu'on a vu contre Bruges, c'est le résumé parfait du Barça actuel. C'est une équipe brillante offensivement, inspirée, spectaculaire, mais qui ne sait plus défendre. Et ça, c'est dramatique à ce niveau. On parle quand même d'un club qui aspire à gagner la Ligue des Champions. Or, quand tu concèdes 3 buts à Bruges, tu peux pas prétendre à grand-chose. C'est pas un accident, c'est un schéma récurrent. On l'avait déjà vu contre Séville, contre Paris et d'autres équipes. Ce que vous dites, Raymond, c'est que c'est même plus une question de joueurs, que c'est plus profond que ça. Exactement. C'est structurel. On a beau changer les noms, mettre Koundé, Christensen, Baldé ou un autre, c'est le même résultat. Donc le problème, c'est pas un homme, c'est une idée. L'animation défensive est complètement désorganisée. Ils pressent mal, ils reculent mal, ils alignent mal. Le piège du hors-jeu ne fonctionne plus. Et puis, psychologiquement, tu sens que les défenseurs doutent. Chaque ballon dans leur dos devient une alerte rouge. C'est une spirale de fébrilité qui s'installe. Et à ce niveau-là, ça se paye cash. Pourtant Raymond, offensivement, c'est toujours un régal. 3 buts marqués, un Lamine Yamal encore exceptionnel, non? Oui, bien sûr. La lumière, elle vient de lui. Et à 18 ans, c'est presque effrayant de se dire que tout repose sur ses épaules. Il a porté le Barça, il a fait la différence, il a tout tenté. Mais c'est justement là que le piège se referme. Quand tu dépends d'un gamin de 18 ans pour exister offensivement, ça veut dire que ton collectif est malade. On retrouve un schéma Messi dépendant, version Yamal. On attend qu'il prenne le ballon, qu'il dribble, qu'il marque. Mais le football moderne, c'est pas ça. Une équipe, ça doit avoir des relais, des solutions multiples. Là, on a vu que sans lui, c'est plat, lent, sans créativité. Donc selon vous, ce Barça n'a pas seulement un problème défensif, mais aussi une dépendance dangereuse à Yamal? Oui, totalement, et je dirais même que les deux sont liés. Quand tu n'as pas confiance en ta défense, tu attaques différemment, tu veux vite marquer, tu veux compenser les erreurs par du génie individuel, et c'est là que les jeunes comme Yamal s'épuisent. Le Barça vit dans une urgence permanente, c'est un piège psychologique, et en face, les adversaires le savent. Bruges a eu 4 occasions, 3 buts, c'est clinique parce qu'ils savent que cette équipe panique dès qu'elle perd le ballon. Mais Raymond, on part du Barça quand même. Est-ce que c'est pas un peu fort de dire qu'ils sont tombés dans leur propre piège? Non, c'est le mot juste. Le piège, c'est celui qu'ils ont eux-mêmes construit. Cette idée qu'un beau jeu suffit pour gagner. Le Barça a toujours mis l'esthétique avant la solidité. Et là, ça se retourne contre eux. Et quand tu veux toujours repartir de derrière, même quand tu as une défense fébrile, tu t'exposes. Quand tu refuses de jouer plus direct, tu prends des contres. Et c'est exactement ce qu'on a vu. 3 passes de Bruges et c'est au fond. Vous avez mentionné tout à l'heure la Ligue des Champions. Avec ce niveau défensif, on peut dire que les ambitions européennes sont compromises? Soyons honnêtes. Oui, si tu prends 3 buts à Bruges, t'en prendras 4 à Liverpool, 5 au Bayern. C'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Le haut niveau, c'est l'efficacité. Bruges a eu 4 tirs cadrés, 3 buts. Le Barça en a eu 10, 3 buts seulement. C'est là la différence entre une équipe solide et une équipe spectaculaire mais naïve. Et c'est ça le piège du Barça, confondre spectacle et domination. Il domine, oui, mais il ne contrôle plus rien. Et alors Raymond, comment on sort de ce piège? Parce que le talent est là, mais la confiance non. C'est très simple sur le papier, mais très dur dans les faits. Il faut réapprendre à défendre, c'est pas honteux, c'est vital. Il faut une ligne claire, une hiérarchie, et peut-être un recrutement intelligent en hiver. Parce qu'avec ces défenseurs-là, tu ne peux pas jouer la saison entière. Mais surtout, il faut que le staff accepte de renoncer un peu à la pureté du jeu. Le Barça doit redevenir une équipe adulte, capable de gagner sans briller. Si tu as besoin de souffrir, souffre, mais tiens le score. Aujourd'hui, ils veulent encore séduire le public, alors qu'ils devraient d'abord rassurer leur vestiaire.
Dernière question, Raymond. Est-ce qu'au fond, ce match nul contre Bruges, c'est un avertissement ou une condamnation ? Je dirais un avertissement, mais un de plus. Et à force de recevoir, il va finir par ne plus faire effet. Si le Barça continue comme ça, il va vivre une saison frustrante, spectaculaire, oui, mais frustrante. Les supporters se régaleront des buts de Yamal, mais ils souffriront des buts encaissés. Et à la fin, on dira encore, c'était beau, mais c'était pas solide. Et le beau sans solide, ça finit toujours par s'écrouler. On verra si le Barça saura tirer les leçons de ce nouveau naufrage défensif. Merci Raymond et merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, dans le foot, le style ne suffit pas. Il faut savoir tenir le score. Bonne soirée à tous. Mais quand tes joueurs te trahissent, qu'est-ce qu'un coach fait pour faire réagir les joueurs? Fais des changements. Moi, c'est que je comprends pas. En fait, il n'insuffle pas de nouvelles dynamiques dans l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'implique pas des nouveaux mecs alors qu'il y en a qui sont insuffisants, en fait. Comme tu l'as dit, Koundé, moi, j'arrive pas à comprendre. Rashford, ça fait des semaines, il presse plus. Il presse pas d'ailleurs. Et il se passe rien. Ferran, ça fait des semaines, même si t'as pas de remplaçant en tant que neuf, c'est insuffisant. Et il y en a beaucoup de. Là, encore une fois, il fait et ce qui me dérange encore le plus, c'est qu'en fait, t'as l'impression que c'est des changements automatisés. C'est-à-dire que c'est tout le temps les mêmes. Ça veut dire que c'est des changements préparés même avant le match, t'as l'impression. Ah oui, c'est ça, je ne comprends pas avec le coach. 80e, il fait rentrer Bardi à gauche, mais je rien compris. Moi, l'année dernière, j'ai vu des matchs en Liga, on était mauvais, je l'ai vu faire des changements à la 50e minute, tout de suite. Et même à la mi-temps. On l'a vu réagir plein de fois à la mi-temps. Où est ce coach réactionnaire? Je sais pas. C'est où? C'est ça, moi, je ne comprends pas avec lui. Moi, c'est pas tant la tactique très rapidement. ou le reste. Non, on va faire tourner quand mais moi, c'est vraiment la réaction du coach. Désolé si je suis un peu long. Non, tranquille, mais je t'ai coupé en plus. Moi, je suis vraiment déçu par le coach, sincèrement. Je comprends. Moi, juste une petite phrase sur Tech. Une petite phrase sur Tech. Si l'UEFA nous entend ou quoi que ce soit, je pense qu'ils doivent ouvrir une enquête pour les paris sportifs parce que là, aujourd'hui, on dirait qu'il a parié, voilà, les deux équipes marquent plus de 3,5. Non, mais là, c'est pas possible. Je vous promets, aujourd'hui, on dirait il est sorti gagnant, lui, voilà, il s'est fait un pactole. Et aujourd'hui seulement, t'es sûr? De quoi? Aujourd'hui, il n'y a pas d'autres jours. Non, mais aujourd'hui, c'est flagrant. D'autres jours, ok, aujourd'hui, c'est vraiment flagrant, frérot. Vas-y, je vous laisse. Il faut vérifier d'un village en Pologne s'il n'y a pas des mecs qui ont gagné. C'est jamais. Mais il doit mettre de l'argent de côté, là, pour la vraie retraite. Après les gars, je vois vos mains, juste qu'il n'y a pas de place. Hein. Abdel, je voulais parler. Ouais, vas-y, je t'en prie. Vas-y, Knash. Codebox a déjà parlé, donc je te donne pas encore la balle, si ça te dérange pas. Non, t'inquiète. Okay. Vas-y, parce que je vois ta main. Je voulais aussi revenir sur ce que Riel a dit tout à l'heure. Je pense que, en fait, ce qu'il veut dire, justement, c'est parce qu'il n'y a pas, en fait, t'as Frankie Dio, mais si tu enlèves Frankie Dio, t'as qui d'autre, en fait? En fait, t'as personne, en fait. T'as plus personne. En fait, ce que je comprends un peu ce qu'il veut dire par là, parce que si t'enlèves Frankie, t'as plus personne. On a déjà Petri n'est pas là. On avait tous les yeux rivés, quand Petri jouait, on avait tous les yeux rivés sur Petri, ce qui faisait que derrière, on voyait pas Frankie. Maintenant, Petri n'est plus là, Frankie il est plus exposé et il y a plus personne. Et tu l'enlèves, il y a qui d'autre? Mais personne n'a parlé de l'enlever, en fait. Je sais pas d'où ça vient, ce truc-là. Non, je sais pas pour dire que, voilà, il est mauvais, mais je dis, en fait, c'est pour dire qu'il n'y a personne. Il n'y a plus personne, en fait. T'as Frankie, mais si tu l'enlèves, il n'y a plus personne. Mais t'es pas obligé de l'enlever pour devant Moi, je comprends pas. Et c'est là où je comprenais pas ce que Adèle, le No Man's Land direct. Non, encore une fois, c'est pas pour le cibler, mais moi, par rapport à ce que tu dis là, et c'est là où je suis pas d'accord, c'est qu'en fait, au-delà, oui, les joueurs autour, ils sont pas bons. Oui, le collectif, il est pas bon. Mais quand tu prends l'individualité qui est Frankie, vous êtes satisfait, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'il a fait de plus? Et je parle du match, ça sert à rien d'aller. Attends, tu prends la balle pour aller mettre dans le but, c'est ça? Mais qui a dit ça? Mais pourquoi vous aimez extrapoler comme ça? Les gars, vous vous trompez. Là, pour moi, vous vous trompez juste de cible là, depuis tout à l'heure. Moi, c'est même pas parler de Frankie. Les gens, on a critiqué la cible, donc c'est flic, les gars. Les gars, non, moi, j'aime pas ça. Ça veut dire qu'en fait, il y a des sujets que vous aimez pas, que les gens ils parlent dessus. T'as vu? S'il y a des gens qui estiment que il y a possibilité de parler de lui ou que les gens ils sont pas satisfaits, qu'ils en parlent.
Que si les gens soient pas d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est un tel et un tel et un tel, les gens, ils aiment bien venir en chœur ici et critiquer et aller tout le monde à outrance, t'as vu? Et pour pas citer des blases de joueurs. C'est-à-dire que si les gens, ils ont envie d'estimer que Frenkie fait pas un top match, qu'ils le pensent, et s'ils ont envie de le dire dans le space, qu'ils le disent dans le space. Et évidemment que c'est pas la première chose qu'il faut retenir du match, et personne n'a dit que c'était la première chose qu'il fallait retenir du match. Personne n'a dit que c'était le premier responsable, personne n'a dit que c'était le plus nul. Donc à partir de là, après avoir dit ça encore une fois, parce que là, j'ai encore l'impression de me répéter par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Après avoir dit ça, est-ce que les gens, ils sont en droit de venir ici dire que malgré que les autres autour de lui, ils ont été nazes, que le collectif, il est naze, tout ça. Maintenant, Frenkie de Jong, on a vu des matchs où le collectif était naze, on a vu des matchs où les individualités autour étaient nazes, et t'as un joueur qui, encore une fois, c'est même pas pour lui dresser encore des lauriers, etc., parce qu'on sait le joueur qu'il est. Mais il y a des joueurs qui surnagent. Il y a des joueurs qui surnagent et qui surnagent. Il y a des... Ouais, j'ai pas besoin de donner 3 noms. Tu sais de qui je parle. Non, donne 3 noms, mieux 3 noms. Non, mais tu sais de qui je parle. Il y a Pedri et puis il y a qui? Mais même Yamal. Non, c'est pas un milieu. Au milieu, il y a qui? Pedri et qui? Non, mais déjà le milieu, parce que c'est marrant la question que tu poses. Parce que c'est un double pivot, donc. Non, même pas au Barça. Quand ça arrive. Encore une fois, tu vois pourquoi tu fais encore des faux débats. Tu vois, tu fais des faux débats.